Bonjour à tous, nous sommes le lundi 27 octobre et pour commencer le journal du jour, nous allons évidemment parler du Classico, un Classico qui a été victorieux pour le Real Madrid et sur lequel j'ai quelques éléments à débriefer. On reviendra également sur la victoire de l'Olympique Lyonnais face à Strasbourg, un match de Ligue 1 qui était particulièrement intéressant et qui me fait dire que le football français se porte bien. On parlera également de la rencontre entre Lens et Marseille et puis on ira du côté du football étranger à nouveau pour parler de l'avenir d'Igor Tudor, du côté de l'Italie où justement peut-être ailleurs qu'en Italie, et puis on fera un petit point sur l'équilibre de la Première Ligue après les résultats du week-end. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Bellingham héroïque, Yamal décevant, c'est sans doute le meilleur match du Real Madrid que j'ai vu depuis ce début de saison, alors que retenir de ce Classico qui était bouillant. Voici les compos qui étaient alignés, et l'homme du match c'est donc Bellingham, buteur, passeur décisif, omniprésent au duel et très inspiré offensivement. C'est un joueur qui, avec Militao, a fait partie des patrons. Je cite Militao parce que je l'ai trouvé extrêmement rassurant. Huijsen faisait son retour en charnière centrale, mais c'est bel et bien le Brésilien qui a fait régner sa loi. Et puis en autre joueur que j'ai envie de souligner, bien je parlerai du français, Tchouaméni, une très grosse activité, et lui qui a parfois été critiqué du côté de l'Espagne, je trouve vraiment qu'ici il a fait une belle prestation. Un qui ne manquera pas d'être critiqué, c'est Yamal. Yamal qui a fait une prestation où il est clairement pas le plus mauvais joueur du match, sauf que Yamal est tellement talentueux qu'il est plus attendu que les autres, et c'est une leçon d'humilité pour un joueur qui a tout prouvé via son talent, mais qui a encore tout à gagner en tant que joueur. Et ce Classico, eh bien, il a montré qu'il pouvait pas faire à lui seul la différence. Il n'a pas été aidé sur son côté par un Koundé que j'ai pas trouvé incroyable. Et finalement, ce FC Barcelone, il a eu la possession, mais il n'était pas si haut que ça. Quand on regarde les statistiques, on comprend comment le succès du Real Madrid s'est dessiné au fur et à mesure. Et il y a eu un énorme coup de gueule de Vinicius Junior qui n'a pas apprécié d'être sorti par son coach, et je reparlerai plus longuement de Vinicius Junior dans une autre vidéo, mais pour le coup, si je trouve sa réaction vraiment abusée, c'est pas lui que j'aurais sorti à ce moment-là de la rencontre. Désormais, le Real Madrid a 5 points d'avance sur le FC Barcelone, donc ça commence à compter. Nouvelle victoire pour l'Olympique Lyonnais qui revient à égalité avec l'Olympique de Marseille et seulement à 2 points du leader, à savoir le Paris Saint-Germain. C'est dire à quel point la Ligue 1 est disputée, d'autant plus que cette victoire 2-1, l'OL l'obtient face à un concurrent direct, à savoir Strasbourg. Voici les compos qui étaient alignés et le match était loin d'être simple. Le but victorieux vient de Morera dans le temps additionnel. C'est Strasbourg qui a ouvert la marque en première mi-temps et je l'ai trouvé supérieur. Légère possession, agressivité sans ballon, qualité au milieu de terrain. Mais c'est Panicelli qui va être évidemment le Strasbourgeois qui va ressortir. 9 matchs de Ligue 1, 8 buts, il a été recruté de mémoire pour un montant aux alentours de 16 millions d'euros. Ça m'étonnerait pas qu'il vaille bien plus à la fin de saison, vu qu'il se dessine peu à peu comme étant une des révélations du championnat français cette année. En fait, cette rencontre du côté de l'Olympique Lyonnais, elle me fait dire que Fonseca, c'est exactement ce qu'il fait avec cette équipe. L'OL a été cohérent tactiquement, l'OL n'a rien lâché, a été conforme à son plan de jeu, et finalement le succès à la dernière minute, tu vas pas le chercher par hasard, c'est le fruit d'un travail qui a été fait tout au long de ces derniers mois. Alors t'as pas que des bonnes nouvelles, t'as par exemple Malik Fofana qui se blesse, il se fait apparemment une grosse entorse, et son absence va être préjudiciable, même s'il n'était pas au top de sa forme ces dernières semaines, et Strasbourg ça joue bien, donc finalement Rosenior comme Fonseca, ce sont deux coachs que j'apprécie. On a vu un très bon match de foot avec des Strasbourgeois plein de bonne volonté, avec un milieu de qualité, avec un buteur qui va faire énormément parler. L'OL avait du répondant en face de ça. Va falloir voir combien de temps les Lyonnais peuvent tenir à ce rythme, mais c'est impressionnant. En fait, l'OM c'est une équipe de nuls et Pavard c'est un recrutement catastrophique. Si vous êtes d'accord avec cette phrase, vous pouvez d'ores et déjà fermer la vidéo parce que évidemment je suis en train de troller. On savait que la saison marseillaise allait être longue dans tous les sens du terme et avec cette défaite à Lens, eh bien tu te rends compte que non seulement elle sera longue mais elle sera également compliquée. Voici les compos qui étaient alignés et Benjamin Pavard, j'avais beau troller en disant que c'était un recrutement catastrophique, on peut quand même dire que c'était le maillon faible du match. Il était déjà coupable au Sporting et s'il provoque un péno et marque contre son camp, il est clairement dans le dur, c'est clairement une période catastrophique pour lui. Ça change pas que c'est un joueur de qualité, mais vraiment il va falloir sortir la tête de l'eau.
Du côté d'Aguerd, c'est un peu tout le contraire, j'ai l'impression que plus les matchs passent, plus il s'impose comme étant une évidence en tant que patron. C'était un peu le seul patron marseillais au cours de cette rencontre, même si je suis peut-être un peu sévère, parce que le côté droit avec Way à Greenwood, je l'ai quand même bien apprécié. Du côté de Lens, eh bien, Thauvin n'a pas fait de cadeau à son ancienne équipe, il a une nouvelle fois signé un match extrêmement intéressant, mais en fait c'est davantage toute l'équipe de Lens que j'ai envie de saluer parce que c'était cohérent tactiquement. Aucun d'entre eux passe à côté de son match. On peut éventuellement dire que Wesley Saïd n'était pas impérial, mais en fait j'ai envie de saluer les travaux de Pierre Sage. On savait que c'était un bon entraîneur. Il a fait de très bonnes choses du côté de l'Olympique Lyonnais, mais du côté de Lens, il arrive à nouveau à répéter des travaux phénoménaux. Donc juste bravo à Pierre Sage. Et du côté de Marseille, de toute façon tu pouvais pas éternellement enchaîner les victoires, fallait bien qu'il y ait un petit revers. Nouvelle défaite pour la Juventus, cette fois face à la Lazio, ça fait 8 matchs sans victoire pour la vieille dame, la situation est critique et Igor Tudor est plus que jamais sur la sellette. On savait qu'il avait des désaccords avec sa direction, que l'ambiance était glaciale, mais évidemment avec de tels résultats on peut se dire que c'est juste catastrophique. Et en plus, il y a le contenu des matchs qui n'est pas au rendez-vous, parce que non seulement la Juve ne gagne pas, mais en plus, offensivement, il faut aller chercher loin dans ta mémoire pour te souvenir d'un but. T'as du mal à te créer des occasions, t'as du mal à les convertir, et c'est une équipe qui semble être à court de solutions. Si tu regardes le classement du championnat italien, t'es pas si loin de tes objectifs. T'as que 6 points de retard sur le Napoli qui est leader, t'as que 3 points de retard sur la première place qualificative en C1, c'est des choses que tu peux aller chercher, la saison va être encore longue, mais le problème, c'est que Tudor il essaie des choses, mais Tudor il n'arrive pas à grand chose, on sait qu'il était frustré par le mercato, mais même avec cette équipe il devrait donner mieux, donc curieux de voir la suite. Qu'est-ce qu'on va retenir de ce week-end de Première Ligue? Eh bien déjà, ce classement qui est quelque peu surprenant puisque Chelsea est aux fraises, Liverpool est aux fraises, Manchester United est aux fraises, on était habitué à les voir plus haut quand même. Bon, pas Manchester United, vous allez me dire, mais pour le coup, c'est une des équipes qu'il faut saluer au terme de ce week-end. C'est le 3e succès consécutif des Red Devils. Mbeumo se confirme comme étant un joueur particulièrement en forme et 4-2 face à Brighton, c'est quand même pas rien. On peut se demander si Ruben Amorim n'a pas enfin trouvé la clé de la réussite. Liverpool, eux, ils l'ont perdu, la clé de la réussite. Ils se retrouvent avec une nouvelle défaite, 4e match de PL sans victoire. Tu marques 2 fois, mais aucun offensif a été convaincant à mon goût. Et puis du côté de Manchester City, tu n'arrives pas à marquer et tu chutes 0-1 face à Aston Villa. Finalement, les grands gagnants du week-end, c'est Arsenal, qui a peut-être pas sorti le match de l'année, mais qui conforte son avance sur ses concurrents. Ils ont 6 points d'avance sur City, 7 sur Liverpool, 4 points sur le Dauphin, ça commence à faire un petit peu. J'avais fait une vidéo la semaine dernière où je me demandais si c'était pas l'année où les étoiles allaient être alignées pour la première ligue d'Arsenal. Eh bien ça semble se confirmer. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, j'ai bien envie de vous parler du métier de coach et de la dimension managériale à travers l'exemple ô combien piquant de Vinicius Junior. On s'interrogera une nouvelle fois sur l'avenir du Brésilien. Alors certains diraient que je parle beaucoup de ce sujet, oui, ils auraient raison, et je comprendrais si vous n'avez pas envie de m'entendre parler une énième fois de ça, mais au bout d'un moment, si je fais des vidéos, c'est parce que j'aime ça, et le sujet me passionne, donc évidemment, on parlera de Vinicius Junior. Est-ce que c'est un gamin capricieux ou est-ce que, comme Ségolène Royal, il faut dire qu'il y a des colères saines? Eh bien, réponse cet après-midi qui fait bien votre journée. Salut!